Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc on termine ce mois un peu mieux qu'on ne l'a commencé, puisqu'après une ouverture quasiment sur les niveaux de clôture de la veille, le CAC 40 a validé ici la poursuite du mouvement haussier en inscrivant une nouvelle séance de hausse et clôturant donc à 5480,48. Le CAC 40 regagne donc 0,56% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors hier, je vous ai indiqué qu'on avait énormément ici d'éléments techniques qui allaient s'opposer, je dirais, à une poursuite du mouvement haussier. Force est de constater que tous ces éléments techniques ont joué, puisque nous avons alors déjà dans un premier temps un point haut qui est venu s'inscrire quasiment ici sur la zone donc de support que l'on avait là, qui représentait aussi la hausse du gap que nous avions ici, et on voit que ce point haut qui est donc ici, il est venu quasiment ici chercher. Donc on a eu un comblement, mais ensuite on s'est rétracté légèrement, toutefois en clôture dans le gap, donc ça aussi c'est un signal intéressant, je vais y revenir, mais on voit bien que c'était la troisième zone, ici la zone de gap. Juste avant on avait la zone des 5486 et le retracement de Fibonacci ici à 61,8% se situe à 5481 points. Je vous rappelle la clôture, 5480,48. Donc on vient vraiment ici chercher des zones techniques significatives, ce qui nous montre que, comme je vous l'indiquais précédemment, nous avons une hausse qui continue, mais qui, respecte bien ici les niveaux techniques et qui continue à monter, donc en tenant compte de ces niveaux. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration donc qui reste haussière, notamment sur le MACD, dont les histogrammes continuent à évoluer à la hausse. Le RSI est quant à lui totalement neutre. Et chose intéressante en cette fin de semaine, on a une hausse des volumes, puisque les volumes sont légèrement supérieurs à la moyenne des 20 dernières séances, ce qui nous montre que on regagne de la conviction ici en cassant des points hauts significatifs. Alors, cette configuration, elle est assez intéressante. Donc, je vous indiquais ici le comblement de ce gap. Donc, ce gap agit encore comme résistance. Toutefois, il n'y a pas eu un rejet total puisqu'on vient ici clôturer sur cette zone. La clôture, elle est très importante puisqu'elle vient ici valider un contact avec le retracement de Fibonacci à 61,8%. Je rappelle que si on casse en clôture cette zone, on redonne un objectif de retracement total de la précédente tendance. La précédente tendance, elle est ici. Et donc, on aurait un objectif de retour ici sur le point haut de cette tendance, à savoir les 5673 points. Donc, c'est assez important. Il va falloir surveiller là cette zone 5481, 5487, car c'est cette zone là qui va définir si on va libérer encore plus d'espace à la hausse pour valider une poursuite de ce mouvement aussi. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue hebdomadaire du marché pour constater que nous avons ici une configuration donc qui est fortement haussière aussi sur la vue hebdomadaire. On voit que l'on a ici une zone de points bas qui est relativement horizontale. On voit qu'on progresse légèrement ici sur les points hauts et on est dans la partie médiane de cette zone. Donc d'un point de vue moyen terme, on a beaucoup moins de signaux que ce que l'on a sur le court terme. Ce que l'on peut noter par contre, c'est une forte figure de configuration chartiste en avalement haussier qui est validée par le fait qu'en plus on ouvre sur un gap baissier. Donc on va chercher un niveau de gap par rapport à la semaine dernière avec donc des niveaux inférieurs à ce que nous avions donc la semaine précédente. Donc on gap à la baisse ici sur l'ouverture et on clôture au-delà du point haut de la bougie. Donc on a vraiment ici l'avalement qui naturellement valide un avalement du corps. Bon, mais ça, c'était pas très compliqué vu la longueur du corps que nous avions la semaine dernière. Mais surtout, on avale toute la bougie et on l'englobe bien avec le corps, donc toute la bougie précédente. Donc le signal est fort. En plus, on a une hausse des volumes, donc c'est relativement intéressant. Et donc, on verra que ce signal ici peut nous impulser d'un point de vue moyen terme. Le fait que l'on ait ici cette forte conviction ici sur cette bougie, phase de temporisation et reprise ici, peut nous amener ici et valider donc la poursuite du mouvement en direction ici des 5643 points. Donc c'est là qu'on en est, et d'un point de vue des signaux techniques et des indicateurs, donc nous avions une dynamique qui restait baissière ici sur les histogrammes du MACD, il se retourne aujourd'hui. Quant au RSI, il reste en direction neutre.
Donc c'est surtout le MACD là qu'il faudra retenir. Le fait que l'on valide ici un changement de tendance est assez intéressant, et chose aussi importante, je vous disais récemment que l'on avait ici une impulsion sur la bande de Bollinger inférieure, un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. La semaine dernière, je vous indiquais qu'il fallait faire attention ici que l'on ne reparte pas à la baisse, et avec l'ouverture sur gap baissier, c'était plutôt mal parti. Mais là, en fait, on invalide la poursuite du mouvement puisqu'on clôture au-delà de cette moyenne mobile 20 exponentielle, et la cassure, en fait, est confirmée par la configuration chartiste relativement forte que représente ici cet avalement haussier. Donc, d'un point de vue moyen terme, ce que l'on attend de la semaine prochaine, c'est un retour ici sur la zone des 5537, mais surtout une poursuite du mouvement pour confirmer le retracement total qui est aussi visible sur la vue daily, en direction ici des 5643, voire 5672 points, donc d'ici 2 à 3 semaines maximum. Ça serait un bon timing pour totalement valider ici cette configuration. Et si tel était le cas, eh bien, on aurait une configuration qui resterait haussière d'un point de vue moyen terme. Et donc ça, c'est important à savoir pour la suite. Alors si on revient maintenant sur la vue daily pour essayer de décrypter un petit peu ce qui pourrait se passer lundi prochain. Donc lundi prochain, tout va se jouer autour de cette zone ici, 5480-86. Je vous disais 87 tout à l'heure, mais c'est la zone qu'il faut considérer. Donc tant que l'on reste ici sous cette zone, on est toujours potentiellement dans une impulsion baissière qui consolide et qui vient s'arrêter ici sur un retracement de Fibonacci significatif, doublé ici par une zone de support qui agit là comme résistance, qui a déjà montré sa pertinence. Donc là, on est actuellement dans un mouvement toujours de rebond technique. Mais le fait que on se soit franchi la moyenne mobile 20 exponentielle, et surtout que l'on revienne ici au contact de la bande de Bollinger supérieure, ce qui n'avait plus été le cas depuis cette séance ici du 25 juillet, eh bien le fait de revenir ici au contact est un élément de plus qui invalide la poursuite du mouvement baissier qui avait été impulsé ici par cette dynamique. Donc là, on revient, on devrait normalement confirmer la semaine prochaine avec une cassure de cette zone. On pourrait valider donc la poursuite vers les 5537, et une rupture de ce niveau sera intéressant car il validerait la réintégration du range que nous avions ici entre cette zone et la zone ici des 5643. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller la semaine prochaine, et donc dès lundi on surveillera un éventuel dépassement ici des 5481 et le comportement des cours ici sur la zone des 5537 points. Si les cours persistent à évoluer sous la zone ici des 5481 et repartent à la baisse, tout espoir n'est pas perdu. On a ici une impulsion qui vient toucher la bolle supérieure. Tant que l'on ne recasse pas désormais la moyenne mobile 20 exponentielle, on reste dans une dynamique très court terme qui reste haussière. Ce n'est que sous 5387 que l'on viendrait commencer à fragiliser cette dynamique, voire l'invalider si on persistait à évoluer sous une zone ici un peu inférieure, proche des 5350 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour lundi prochain. Alors d'un point de vue statistique, on retrouve une configuration qui nous donne un peu plus d'occurrences, donc sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Alors d'un point de vue, donc pour la séance de lundi, on a une probabilité qui est plutôt baissière. Par contre, la conviction elle est relativement marquée, puisque par rapport à la bougie que nous avons actuellement, on a une probabilité à 61% d'avoir une évolution baissière à partir du niveau d'ouverture de lundi, et cela semblerait se confirmer sur les jours suivants, puisqu'à un horizon de 5 jours, on a une conviction plutôt baissière, donc toujours à partir du niveau d'ouverture de lundi. Donc attention, statistiquement, la semaine prochaine, à partir de son niveau d'ouverture, risque d'être baissière, donc on pourrait avoir une petite phase de consolidation par rapport à la hausse que nous avons eue ces 2 derniers jours. Voilà donc pour ce point en clôture. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, une bonne préparation pour la rentrée. On se retrouve dès la semaine prochaine pour toutes les analyses techniques qui reviendront toujours sur le site boursicoté.com.